Ado doit se reposer. Par amour pour Ado doit mettre Adjoumani au pouvoir, Bidoro au pouvoir, Patrick Kaché au pouvoir, Kadia Kamara au pouvoir. Parce que j'aime Ado. Les gars, je vous ai assez épuisé. Je vais passer la parole. Et les gars, pardonnez, j'ai besoin de 2 places. J'ai fait Nzoué et puis la part du peuple. Elle rappelle rapidement. Il y a monter 2 gens, pardonnez. Allez-y, les gars. Quand on voit que Makosso est là, tout le monde est excité à vouloir venir monter. C'est quoi ces histoires? Ok, il y a plein de sang. Nous allons monter tout à l'heure. Vas-y, qui prend la parole? Nous vas-y. Ouais, c'est moi. Ok, bonjour. Les gars, on y va pour 5 minutes, s'il vous plaît. Voilà. En fait, aujourd'hui, si vous voyez que les gens, vous voyez sur la toile actuellement, après le meeting du PDCI RDA, pour ne pas dire du PPACI, vous verrez qu'ils sont en train de dire, oui, le PDCI aujourd'hui est parti se vendre au PPACI. C'est tout ce qu'ils ont à dire. Mais nous, on tient à vous dire que on soutient le PPACI, on soutient le PPACI, on soutient Laurent Gbagbo. Tout ce que vous allez dire, c'est ça. Si aujourd'hui, nous avons même l'opportunité d'avoir le président Laurent Gbagbo comme candidat unique pour l'opposition, nous allons le voter, sachez-le. Parce que nous privilégions ce qu'on appelle l'intérêt suprême du pays. Voilà, c'est l'intérêt du pays que nous privilégions. Nous n'allons pas nous jeter dans des jeux de mots ou bien quoi que ce soit. On voit une vidéo d'un militant PPACI qui a dit que oui, le PDCI était là pour soutenir Gbagbo. Actuellement, c'est ce que les cadres même du RHDP relaient partout. Et leurs communicants, c'est ce qui partagent tout et tout. Eh bien, ça a touché là où ça devait faire mal. Ça vous a touché et aujourd'hui, là, vous êtes déstabilisés. Le 9 et le 16 ont été vraiment une très grande réussite. Vos plans que vous avez voulu mettre en place pour dire que l'opposition est dans une optique de déstabilisation du pays, vous voyez que ça ne passe pas. Actuellement, nous sommes concentrés sur l'inscription de nos différents candidats sur la liste électorale. Et c'est ce qui est le combat. Nous n'allons pas lâcher, nous n'allons pas flancher, nous n'allons même pas vaciller. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et quand on dit jusqu'au bout, c'est avec les moyens que la Constitution ivoirienne nous offre que nous allons aller jusqu'au bout. Vos plans où vous voulez qu'on sorte pour faire certaines petites bêtises, nous détourner, aller arrêter certaines personnes pour qu'on puisse courir derrière la justice pour négocier je peux dire, qu'on libère ces personnes-là. Tout ça là, nous on est concentrés, on avance. Et si vous trouvez que ça c'est la lâcheté, ça c'est votre problème. Vous n'avez plus rien à proposer aux populations parce que dans vos discours, tout ce que vous dites, il n'y a même pas une part même qui prend en considération le bien-être des Ivoiriens. Et ça c'est vraiment dommage parce que vous ne parlez que pour votre ventre. Vous ne parlez que pour votre position. Monsieur Makosso qui s'exprimait en disant à la dame Nina que je pourrais même envoyer quelqu'un, des gens, aller attacher vos parents pour les chicoter. C'est dans quel pays est-ce que un personnage peut se permettre de dire ce genre de choses et sur quoi est-ce que cette personne compte pour pouvoir réaliser cette, je peux dire, cette folie. Voilà, c'est-à-dire, vous avez séparé les Ivoiriens, il y a vous qui avez droit à tout, et quand c'est l'opposition, là, il y a des lois que vous allez venir lire pour expliquer comment est-ce qu'on doit marcher, comment est-ce qu'on doit se comporter. Donc, je peux dire, c'est l'exemple palpable. Voilà, du pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que ce désordre commence maintenant. Surtout ce 4e mandat, c'est un gros désordre. Parce que une fois accepté, c'est sûr que c'est comme un virus qui va rentrer dans la tête de tous les politiciens qui vont s'hasarder à faire tout et du n'importe quoi.
Je terminerai sur la nouvelle constitution de 2016. Lorsqu'on fait une constitution, on va la défendre devant l'Assemblée nationale. Et le ministre de la Justice qui est allé défendre le projet de, ne pas dire la constitution, à l'Assemblée nationale a bien expliqué. Il disait que vous voulez subodorer que le président compte bien se représenter et que je pourrais vous dire avec des articles très clairs que c'est pas le cas. Il sera, je peux dire, opposé à une loi qui va faire qu'il ne pourra pas se représenter. Mais en quel coup est-ce que vous voulez nous mettre dans un nouveau débat qui va nous inventer une nouvelle vie? Et comme le président Gbagbo a dit, ce mandat, il est anticonstitutionnel et le 4e mandat ne passera pas. Il ne passera pas car les Ivoiriens sont vraiment debout. Ils sont actuellement prêts, voilà, à répondre aux mots d'ordre de l'opposition pour utiliser les moyens que la loi leur offre à l'effet de pouvoir faire barrière au 4e mandat. Merci beaucoup. Merci. On continue de tapoter. Hein. On va prendre votre place. Egg Royal, vas-y rapidement. Elisa, l'enfant. Elisa, l'enfant. Elisa, je vais. Attends, je viens. Alors, je vais dire quelque chose à Elisa. Moi, oui. J'aurai qu'un seul temps de parole. Et puis, je vais céder ma place. C'est ce que je souhaitais te dire. D'accord, vas-y. Ok, Benito est monté. Après, s'il vous plaît. Non, Kevin, permets, s'il te plaît. Ok, vas-y, c'est bon. Après, je vais monter une sang. C'est bon, vas-y. Ok, voilà, il me semble monter. Je vais prendre d'autres personnes après. Vas-y. Voilà, moi, je vais libérer ma place. Mais John, c'est une doléance. Hein. Bon, j'ai un seul temps de parole. Permets au moins que j'ai 7 minutes. Si tu permets. Vas-y. Parce que je vais être un peu long. Merci. Alors, dans un premier temps, je souhaite vraiment... Benito, vos micros, s'il vous plaît. Vos micros, s'il vous plaît. Benito, merci. Alors, John, ton micro, merci. Alors, d'abord, dans un premier temps, je souhaite saluer tous ceux qui sont sur le panel, ceux qui sont dans les commentaires. Ce que je souhaite dire, je crois que Nzoué l'a dit, hein, Nzoué l'a déjà dit, nous, aujourd'hui, au PDCI RDA, on n'est plus au stade où il y a l'orgueil en face. C'est-à-dire, on décide de dire non, qui est chef, qui n'est pas chef, c'est plus notre problème. Le président Gbagbo aujourd'hui, là, c'est Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, c'est le président Gbagbo. C'est la même chose, c'est la même famille. On est mélangé, comme j'aime à le dire. Donc, toutes les velléités, tentatives, aujourd'hui, que le RAGP essaie de faire, et c'est en pensant pouvoir diviser le PDCI, du PPACI, je crois que c'est peine perdue. C'est vraiment peine perdue. Il a été clair, même si aujourd'hui, on doit même défendre une seule candidature qui est celle du président Laurent Gbagbo, on va le faire. Voilà. Le plus important aujourd'hui, c'est que nous souhaitons un pays démocratique. Le président Ouattara et le RAGP, ils ont échoué totalement, hein, à créer les conditions d'une démocratie en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et en plus de cela, ils refusent tout dialogue politique avec les partis d'opposition. Voilà. Donc, nous aussi, nous sommes des Ivoiriens, nous avons notre mot à dire. Et même s'il faut soutenir aussi le président Gbagbo, on va soutenir le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est clair. Alors, moi, je pense que depuis la manifestation, hein, je vais dire, jamais inégalée, hein, qu'on a tous constaté en Côte d'Ivoire, le RAGP est en panique. Ils sont en panique parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait autant d'Ivoiriens qui pouvaient donc soutenir encore Laurent Gbagbo et même le président Tidiane Thiam. Mais vous apprenez cela à votre dépens. On vous a toujours dit que vous étiez minoritaire. Je pense qu'aujourd'hui, vous faites le constat de vous-même. Voyez-vous, parce que ce qu'on a eu à faire comme mobilisation, ça remplit au moins 4, 5 fois, voire 10 fois un stade de Bimpe. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on sait quelle est la force politique en Côte d'Ivoire qui détient effectivement l'affection, la détermination et la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Donc c'est le front commun, c'est l'opposition. Alors au-delà de ça, moi je voudrais revenir sur un certain nombre de choses parce qu'on nous parle aujourd'hui du président Ouattara qui a travaillé. Ils ont échoué. Le RAGP a échoué. Le RAGP a échoué. Je répète ce que je dis. Le RAGP a échoué lamentablement. Alors, j'ai pas assez de temps pour développer. Mais si aujourd'hui le RAGP peut se permettre de dire qu'ils ont un bilan en Côte d'Ivoire, c'est grâce au président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que justement, il fallait régler la question de l'endettement. Le président Gbagbo Laurent a passé quasiment, je veux dire la moitié de sa mandature à rembourser près de 500 milliards de francs CFA aux bailleurs de fonds.
Ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne rembourse plus ces 500 milliards là, qui sont destinés aujourd'hui à être investis dans les projets d'infrastructure, des projets d'infrastructure de base, etc. et tout ça, la route, l'électricité, les hôpitaux, etc. et tout ça. Au-delà de ça, ça a permis également de pouvoir faire baisser le ratio dette sur PIB, qui est un indicateur économique qui est très important. Et d'ailleurs, c'est cela qui a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver une certaine crédibilité au niveau international. Alors, je voudrais rappeler aux uns aux autres ici que pour la première fois depuis plus de 20 ans, voire 30 ans, c'est sous Laurent Gbagbo que la Côte d'Ivoire est sortie de la zone rouge. La Côte d'Ivoire n'était plus un pays endetté. Et cela, depuis donc, je vais dire, début 2011. Voilà, la Côte d'Ivoire était sortie de la zone rouge avec un ratio de 69,9%, là où au niveau de la communauté UEMOA, le taux fixé est de 70%. Donc c'est Laurent Gbagbo qui a fait ce travail-là. Lorsque le président Ouattara, avec le RAGP, arrive au pouvoir, il fallait donc procéder à la relance économique. Parce que tout le travail avait déjà été fait par Laurent Gbagbo. Donc ce qui se fait aujourd'hui là, c'est quelque chose de totalement naturel. N'importe quel président qui allait être en place allait effectuer justement tous ces travaux-là. Parce que c'était déjà, c'était déjà en œuvre au fait. Parce que Gbagbo avait déjà fait tout le boulot. Qui était le fait de rembourser la dette. Voilà qui est clair. Au-delà de ça, et je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, c'est qu'en plus de ça, il a fallu que le PDCI aussi soit avec le RDR. Parce que c'est justement Bédié qui a inspiré donc le RAGP dans tous ces projets d'infrastructure là. Parce que les projets d'infrastructure sont effectivement le fruit, la pensée du président Henri Konan Bédié avec les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Donc s'il n'y avait pas, je veux dire, le PDCI au sein du gouvernement, on ne sait pas ce que finalement le RAGP allait être capable de faire. Voyez-vous comment aujourd'hui, je veux dire, ils sont dans une dynamique de vouloir coûte que coûte que le PDCI revienne au sein de la famille RAGP, parce qu'effectivement, c'est la tête pensante aujourd'hui qui a décidé de quitter le bateau. Et voilà. Donc, le président Bédié avait ses 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, que ce soit le 3e pont, que ce soit toutes ces infrastructures aujourd'hui qu'on constate, mais bien évidemment, ce sont les projets de Bédié. Donc, Bédié a inspiré le président Ouattara, tout simplement. Voilà ce que je tenais à dire concernant ce volet-là. Comme je l'ai dit, j'ai pas assez de temps pour développer. Je vais prendre qu'une seule prise de parole et puis je vais peut-être descendre. Mais tout compte fait, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une opposition qui est unie. Le front commun est plus fort que jamais. Les Ivoiriens sont derrière le front commun. Et cela va persister, cela va se renforcer, tout simplement. On est contre le 4e mandat. Ce 4e mandat-là, c'est pas une question de dire le président Ouattara doit continuer, etc. et tout ça. On est tous jeunes, on a des capacités, on a tous des capacités dans ce pays ici. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il est temps aujourd'hui pour permettre à une autre personne au sein du RAGP de pouvoir donc prendre la relève. Quand on dit prendre la relève, c'est pas forcément dire gagner l'élection, mais au moins se porter candidat. En vertu donc du respect de la Constitution. Donc c'est pas une question de dire on va faire des faveurs à une personne au détriment d'autres personnes. Non, la Constitution est claire. Il faut 2 mandats. 2 mandats, c'est pas une question de 2 mandats. Et aujourd'hui, on parle de 4e mandat. Alors, c'est écrit où dans notre Constitution que une personne peut faire 4 mandats? C'est écrit où dans la Constitution qu'un Ivoirien peut faire 4 mandats? C'est écrit nulle part. Donc, il faut respecter les textes. Il faut respecter l'esprit de la Constitution. Vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Et puis, vive le Fonds commun, vive le PDCI et le PPACI, vive les Ivoiriens, tous ceux qui ont décidé aujourd'hui de se mettre ensemble avec Laurent Gbagbo, avec le président Tidiane Thiam, pour lutter contre la forfaiture que nous propose aujourd'hui le RAGP en Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci famille. Allons à 300K s'il vous plaît et visez l'objectif. S'il vous plaît, on vise l'objectif. D'accord, Kevin, on va prendre ta place. L'enfant du peuple, vas-y rapidement, comme ça toi aussi on va prendre ta place. Et puis on va reprendre. L'enfant du peuple. Vous allez prendre ma place, pourquoi? Vous la respectez, moi. Il y a 1 an d'abonnement ici. Hein. Effectivement, tu as raison. Juste pour rigoler. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Juste pour rigoler. Elisa, motion, s'il te plaît. Je vais faire monter Zouzou à ma place. Quand il finira, je vais reprendre ma place. Quand je finis, je vais descendre. Nina, Comment je vais descendre? l'enfant du peuple, quand il finit, on prend. Je finis, je vais descendre, Nina. Ok, ça va. Ok, merci. Alors, donc, mais écoutez, vous ne voyez pas comment vous êtes injuste. Il n'y a qu'un seul parmi vous. Et dans votre marmaille, vous voulez faire quoi?
on fait un tour de parole pour une seule personne. En temps normal, si vous étiez des démocrates, vous aurez dû dire 3 personnes de l'opposition parlent et ensuite on donne la parole au général. C'est ça la démocratie. Non, le général. Mais dans votre malhonnêteté notoire, dans votre malhonnêteté notoire, dans votre malhonnêteté notoire, vous êtes en train de faire une marmaille. C'est quand même dommage. Je suis choqué. Voilà. C'est-à-dire malgré, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez, je termine pour dire une chose. Vous voyez, quand je vois des gens qui commentent déjà, oh, tu as peur, oh, écoutez, moi seul, mon audience, je vous avale, vous tous réunis. C'est déjà un privilège. Laissez-moi finir. Il ne s'agit pas d'audience, il s'agit du cerveau. Je vais fermer, s'il vous plaît. Ton audience, là, t'as pas le... Il ne s'agit pas d'audience, il s'agit du cerveau. Comme je n'ai pas la parole, je vous laisse. Merci bien. Allez, continuez, je lance mon panel. Mon audience, t'as pas le 10 églises à ça. Mais Camille, c'est comme ça, il y a. Une fois qu'il commence à se sentir menacé là, Benito, s'il te plaît. Mon audience. Je veux savoir qui m'a fait monter là, tout de suite là. C'est l'homme. L'homme, il faut me faire descendre. Je suis monté à cause d'un animal, il est parti, moi je n'ai plus ma place ici. Adama. L'enfant du peuple, vas-y, pardonnez. Ouais, mais moi-même, ça me fait mal. C'est à cause de ce monsieur-là que je suis monté. Comme il n'est pas là, quand il va revenir, voilà. En tout cas, Boss et Nina, merci. Je veux profiter pour vous dire merci, surtout Boss, parce que j'ai fait un peu de pub ici, mais tes abonnés sont vivants, Boss. Vraiment. Tes abonnés sont vivants. Malheureusement, tu n'es pas là. Ils sont en train de faire un foufou pour toi comme ça. On continue. Donc, Elisa, on constate que finalement, j'étais l'objet du jour. Que ma caution n'est plus là. Non, quand il vient au débat, là, on débat dans non, le mais écoutez, donc je suis la personne. Donc je suis l'élément. Je suis l'élément clé. Maintenant, il dit non, je monte pour ma cause. Mais vous voyez, c'est moi l'élément clé, c'est moi la star du jour. Mais alors, c'est pas raison. Et vous ne me laissez pas parler avec ces gens-là. Mais vous comprenez, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'on peut aller dans le fond, dans le fond qualitatif de ton sujet? Ceux qui veulent faire les demandes là. Hein? Pour Makoso là, Makoso sera en live peut-être ce soir, mais demain. Allez, je vous ai fait demain là-bas. Mais je t'ai dit. Il monte, non, j'étais monté pour un animal et autres. Voici, c'est ça l'éducation. L'opposition. Je comprends que l'opposition fait mal. Mais je ne vais pas m'en mettre à ma place de mon temps. Bon, je ne vais même pas prendre mon temps de parole, je vais vous laisser faire. Donc, je ne voudrais pas que ma présence puisse perturber ce live. Je vous remercie grandement. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Je vous laisse continuer le live. Je ne veux pas que ma présence, pas que Lina n'aime pas quand ma présence perturbe. Ça s'appelle de la couardise, simplement. Non, là, maintenant, tu veux fuir. Fais votre live. Ça s'appelle de la couardise. Ça s'appelle de la couardise. Tu veux fuir maintenant. Voilà. Ça s'appelle la couardise. Est-ce qu'on n'a jamais eu de débat? Est-ce qu'on n'a jamais eu de confrontation? Le dernier live, Benito, c'est toi qui partais. Donc, je ne sais pas. Non. Parce que le live était assez limité, il y avait beaucoup de personnes. Mais si tu veux, tu fais ton live, il est allumé là-bas. Tu fais ton live, tu m'appelles, il t'allume là-bas tranquille. Il n'y a pas de bruit dedans. Toi-même, tu connais. Ça ne peut rien changer dans l'équilible de la nation. Ah ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est général. Il y a quel débat entre vous et vous? Je veux vous allez parler, puis ça va vous réconforter. Nous, on est au pouvoir, on dirige le pays en toute qui. Vous êtes au pouvoir pour le moment. Je vous laisse parler et puis nous, on dirige. Allons au débat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On y va au débat. Tout à l'heure, je vais lancer 1000 personnes. Allez, portez-vous bien. Il a quel pouvoir, lui? En fait, vous accordez trop d'importance, en fait. Moi, j'ai dit, hein, il doit se reconvertir dans tout ce qui est comédie, Wantin Pierre, Dimanche Passion. C'est un bon artiste, c'est un bon comique. Bon, alors, on va aller dans le fond du sujet maintenant. Okay. Motion. Vas-y, Nina. Motion, on sent. Franchement, sans merci. Voilà. Parce que quand tu donnes de la contenance aux gens, là, quand ils arrivent, là, ils pensent qu'ils sont les guest stars du lieu. Voilà. Et ça, je l'ai toujours dit à John, mais il ne veut pas écouter. C'est pour ça que je ne parle pas. J'ai fini, tu peux continuer. Il fallait que je le dise. C'est pas le problème. Makoso n'est pas le problème. C'est les gens qui voient Makoso qui veulent forcément débat avec lui.
Et moi, mais ça m'arrive souvent dans les lives, live là. Le sujet de John. Quand tu montes ici, là, tu n'as que Dieu que pour lui. Mais c'est comme ça. Makoto, quand il vient dans un live là, il veut monter, il veut faire débat forcément avec lui. Il veut débat, moi, je m'en fous de Makoso. Moi, j'allume ici, Makoso, mais tout le temps. Mais quand il monte là, il veut pour Makoso. Et toi-même. Mais moi, j'ai quoi à foutre avec lui? Ah, ok, merci. Mais moi, attends, je vais te parler d'un truc là qui est important. Voilà, les lives là, il faut de la contradiction souvent. Et quand Makoto vient là, ça d'ailleurs aussi, il met d'autres gens. Mais eux là, ils veulent forcément monter, forcément pour parler à Makoso. Je suis d'accord avec toi. Ils viennent dire, Makoso dit bonjour, je veux parler à Makoso. C'est tout. Il faut vraiment, attends, il faut vraiment de la contradiction et tu as vraiment raison de le prendre. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais quand il vient ici et puis il fait le guest star là, c'est ce qui n'est pas bien parce que la preuve en est que comme Elisa en train de gérer le panel et que Elisa ne le met pas au centre de l'intérêt de tout, il préfère partir. Parce qu'avec toi là, il fait l'enfant gâté, il fait sa star. Maintenant avec Elisa, comme moi il me moyen et que Elisa il moyen pas là. Donc, il a pris sa route, il a préféré partir. Depuis quand Melu est moins, depuis quand Nina. Ah, mais parce que quand il vient ici, quand il dit A que je dis B, tu es fâché. C'est la vérité. Ok, j'ai compris. Ah oui, il faut comprendre. Il faut aller te fâcher. 2 jours, on ne va pas se parler. Non, moi, j'étais bloqué encore. J'étais bloqué encore. Parce que même tu m'as bloqué. Voilà, ta tête m'énerve même. C'est ça. Vous deux là. Ah, c'est ça. John, il y aura aucune colère il y a trop d'amour en vous. Elisa, tu es vrai sa jalousie. Jamais. Moi, ça fait bonsoir, bonjour à tous. Mais dis comment je suis pas. Ça va très bien, mais... Tranquille. Ibra. D'accord, on y va au sujet. Ibra, pas arrêter d'insulter en bas. Arrête d'insulter en bas. Mets ton commentaire, mais c'est bon, c'est pas bien. John, on va regarder pour repartir. Voilà, Aigre Royal va prendre la parole pour que voilà, on puisse repartir dans le sujet. Voilà. Et Elisa est là, la modératrice en chef est là, voilà. Toi, Charlie, là, tu ne seras plus modo parce que tu joues pas rôle et je n'aime pas. Aigre Royal, vas-y pour tes 5 minutes. D'accord. Bonjour, Charlie, Elisa, la Lyon, Benito, Instant, Diez, Mère Divine, John, abat la paix. Voilà, merci. Au fait, c'est l'attitude du RHDP qui me retient ici. Voici des personnes qui sont au pouvoir, même qui se comportent comme s'ils étaient dans l'opposition. Et exactement, l'opposition a juste vu, l'opposition a tiré là où ça fait mal. Le RHDP aujourd'hui a peur d'unité. Lorsque vous vous unissez, ils ont peur. Maintenant, ils marchent dans la division. Voici comment ils commencent avec des histoires, même la première marche. Ce sont eux qui sont venus pour dire non. On a dit le nom de tout le monde. On a dit Nsalek Gbagbo. On n'a pas parlé de Sorogium. On n'a pas parlé de Thiam. Après ça, ils ont suivi sur la fameuse phrase Petit Bouki. Maintenant, aujourd'hui encore, avec cette marche-là, ils trouvent quelque chose pour Pardon. Voilà. On peut monter honte. Zouzou, vous voyez, c'est ça qui fait qu'il se voit. Je réponds, après on dit ouais, c'est pas sérieux. Tu vois? Moi, tu n'es pas monté dans le panel pour parler de Soro. Tu vas monter dans le panel pour parler de Gbagbo. Tu as fait demande pour parler avec un mouton. Donc le mouton en question, là, j'aime Makoso, il faut l'écrire au mouton en question. J'ai son numéro, je sais pas sur son numéro, va parler à lui en privé. Et tu vois, ce mouton-là, je ne sais pas comment toi, un humain, tu fais demande, vous venez parler à un mouton. Toi qui es humain, Zouzou, tu fais 3 heures en bas à cause de qui en bas? D'un gars là-bas, un mouton. Maintenant, tu montres maintenant que ouais, je vais 3 heures en bas, mais pour un mouton, sois sérieux. C'est ça, moi je n'aime pas. C'est ça, moi je n'aime pas là. Ça, je n'aime pas. Tu veux parler avec lui là, j'ai ton numéro, j'envoie sur son numéro et puis je vais vous parler. Vas-y, pardon, je te mets dans ton temps. Voilà. Et donc, ce même narratif-là, ils étaient en disant, hier sur les panels, je les entendais dire non, que le PDC est venu se donner cadeau au PPAC. Mais on vous dit, calmez-vous. Il y a une chose qui est claire, il n'y aura pas de 4e mandat. Et le président Gbagbo a été très clair. Il dit celui qui est candidat pour un 4e mandat n'est pas candidat. Voici ce que l'opposition demande. Mais vous dites, quand on parle, vous dites que nous sommes dans un pays de droit. Mais quand on parle d'un pays de droit, on commence d'abord par respecter ses propres institutions pour pouvoir imposer ça aux autres. Mais vous,
C'est-à-dire que vous, quand on prend la Constitution, on ne voit même pas, c'est-à-dire que cette partie-là qui dit non, il y a un Ivoirien qui a le droit de faire, lui, c'est le 4 mandats. C'est pas possible, c'est pas possible. Et quand on parle de ça, vous dites non, oui, c'est le deuxième mandat de la troisième ou de la deuxième République. Mais pendant ce temps, Macron lui-même, il dit 4 mandats. Quand France 24 titre 4 mandats pour Ouattara, là, vous comprenez français que... Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce que vous avez décrié hier, là, le peuple en a marre. Voici la révolte. Le peuple en a marre et de là maintenant vous pensez que bon, si tel est, c'est-à-dire que s'il est aussi spécial que ça, bon, imaginons que Dieu le rappelle demain, la Côte d'Ivoire devient quoi? Parce que vous brandissez, vous dites non, c'est lui l'idéal, c'est lui, il doit faire ça, c'est lui, il doit faire ça. Ok, il dit, mais quand c'est comme ça, si Dieu le rappelle là, on ne le souhaite pas, mais à ce moment la Côte d'Ivoire devient quoi? Donc, arrivé à un certain moment, on ne peut pas permettre à un groupuscule de personnes de se montrer aussi, c'est que tellement spécialisé que c'est eux seuls qui sont habilités à diriger le pays. Non, non, non. Quand la population crie au ras-le-bol, mais ça c'est que la population il souffre. Mais c'est pas John qui me dira le contraire. C'est pas Inson qui me dira le contraire. Parce que de là à là, même de là où vous êtes, c'est-à-dire qu'au pays où on vous appelle, c'est vrai que pour des mandats, pour des dépôts western, un truc comme ça, pour montrer la mauvaise gouvernance. Mais c'est ce que les Ivoiriens veulent changer. Et vous, quand on parle de ça, vous brandissez le truc pour dire non, vous allez dire à l'exil. Vous ne savez pas que le 6 peut devenir 9. Quand on parle de ça, c'est vous brandissez, c'est-à-dire l'arme de menace. Mais pour vous dire non, aujourd'hui, si vous vous vantez, c'est-à-dire d'avoir un pays en paix, c'est parce que on a une opposition, c'est-à-dire qui est civilisée. Hier, quand vous étiez dans l'opposition, vous avez brandi des armes. Mais actuellement, l'opposition brandit son micro et fait parler l'intelligence. Donc, nous sommes en train de vous dire que 4e mandat, ça ne va pas se passer. Parce que si on laisse les choses se dérouler comme ça, il y aura d'autres politiciens qui vont essayer d'appliquer les mêmes choses. En ce moment, on va où? En ce moment, on va où? Quand on parle, vous faites sortir des chiffres pour dire non, oui, c'est rentré ici, c'est-à-dire que vous avez un laboratoire là où vous fabriquez les chiffres, vous en parlez, comme l'a dit Etiam ici, mais en réalité, rien n'est concret. Donc, on vous dit, ce qui est sûr, quand on vous dit qu'il n'est pas candidat, c'est pas de l'égoïsme. Non, 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 non. C'est juste parce qu'avec cette liste électorale-là, si et seulement si, c'est-à-dire que même le RHDP place un mouton comme candidat, ce mouton-là va battre Laurent Gbagbo, ce mouton-là va battre Thiam, ce mouton-là va battre Soro. Donc, on vous dit, il n'en est pas question. Déjà, vous êtes en infraction. Donc, arrêtez vos menaces à 2 balles. L'opposition actuellement est aguerrie. Quelles que soient vos menaces, rien ne pourra stopper. C'est-à-dire que ce peuple-là, parce que je vous rappelle, souvenez-vous des grands dictateurs. Et même celui que vous avez hébergé, Blaise Compaoré, souvenez-vous, vous n'étiez pas plus puissant que Blaise Compaoré. Quand on parle, si vous sortez, on va vous mater. Mais l'opposition a montré par A plus B que c'est une opposition civilisée. Zéro casse, rien. Et même après, c'est-à-dire que chaque meeting, tout le coin est balayé, propre. Ce que vous attendiez là, c'est-à-dire que, c'est comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, là où vous attendiez l'opposition là, l'opposition ne va pas se présenter là-bas. Et donc, quand je vous fais le rappel de Blaise Compaoré, c'est pour vous dire non, quel que soit votre durée au pouvoir, quel que soit ce que vous êtes là, vous ne serez jamais plus fort. Aucun dictateur n'a pu résister face au peuple. Actuellement, ce que le peuple est en train de faire, ils ne font pas ce combat-là pour Laurent Gbagbo. Ils ne viennent pas au meeting pour Laurent Gbagbo, pour Thiam, ou bien pour Soro Guillaume, juste pour venir crier les ras-le-bol. Voici le vrai point. Et donc, nous vous disons, restez concentrés. Il n'y aura pas de 4e mandat. Ouattara ne sera pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Voici ce qu'on vous dit. Merci. D'accord. Nina, tu veux dire quelque chose? Je peux faire une motion? Jess, vas-y. Vas-y, Étoile. Hey, je dis Ok. Elisa, pardon. Jess, vas-y, 1 minute de motion et puis on va donner la parole à Benito. D'abord, tous les pays de l'AIS n'ont même pas de leçon à donner à la Côte d'Ivoire. Tous les pays, sans exception. Au Mali, le président Assimi Goïta a dit qu'il est le président à vie. C'est la dictature. Au Burkina, je n'ai pas encore vu une marche encadrée par la police. Personne ne peut parler contre votre président. Personne. Mais vous soutenez le président Poutine. Vous estimez que la Côte d'Ivoire est un pays
qui est dans la dictature. Mais ok, il n'y a pas de souci, nous sommes le petit Poutine. Qu'est-ce que, bon, Poutine et Ouattara, c'est la même chose, non? Donc, taisez-vous. Voilà, parce que si je dois jaillir sur le pays de l'AES, mais mon frère Egg, tu vas sauter. Et bien, pour finir, le président Ouattara fera 2 autres mandats, le dernier mandat de la 3e République. Voilà, donc tous ceux qui ne sont pas d'accord, c'est votre affaire. Quand le président ira déposer sa candidature, on va l'accompagner et vous allez voir le monde. Le président Ouattara, il est aimé parce qu'il a travaillé. Merci beaucoup. Est-ce que ça, c'est une motion, ça? Est-ce que normalement, tout le monde a pris la parole je peux intervenir ou pas? Vas-y, Vincent. Ok. Je vais profiter pour répondre, en fait, à celui qui vient de parler, là. Est-ce que la Côte d'Ivoire, en fait, le Maroc a le droit de donner des leçons à la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Maroc a le droit de donner à la Côte d'Ivoire? Peut-être si. Parce que le Maroc, certainement, il donne de l'argent à la Côte d'Ivoire. Mais je te rappelle qu'au Maroc aussi, il y a un roi qui est là-bas. Si tu es garçon, il faut dire aux Marocains de sortir pour enlever le roi. En fait, ce que vous ne comprenez pas, il y a des spécificités de régime. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ce sont des militaires. Tu es sérieux, toi? Dans quel monde tu as vu un militaire qui vient d'accord et puis automatiquement il organise des élections? Souvent, je me demande, est-ce que dans votre tête, là, en fait, tout est net? Comment un militaire vient au pouvoir? Toi, tu veux que le militaire se comporte comme un civil qui est venu, qui a été élu par les élections. Ça n'a pas de sens. Va, comme tu es tellement en fait démocrate et c'est toi qui décides tout dans le monde, va dans certaines monarchies qui existent et puis il faut dire à la Côte d'Ivoire de fermer ses ambassades. Parce que des monarchies aussi, ça existe. Hein. Donc je pense que ce que tu dis, je pense que tu mélanges tout. Tu ne comprends pas. Le Burkina Faso, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Au Mali, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Au Niger, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. S'ils ont une vision, ils font ce qu'ils veulent de leur vision. D'accord? S'ils le soumettent par référendum, laisse les Maliens, laisse les Burkinabés et laisse les Nigériens décider d'eux-mêmes. Parce que vous-même, vous dites aux gens que la Côte d'Ivoire, elle est souveraine. Même nous, notre problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui viole la Constitution. Tu dis le 2e mandat de la 3e République, d'où tu sors ça? Quand les journalistes blancs viennent s'arrêter devant Amadou Koulibaly Amsla, qui est ministre de la Communication, là, quand ils disent 4e mandat, là, pourquoi ils ne disent pas c'est le 2e mandat de la 3e République? D'accord? Quand ça vous arrange, c'est le 2e mandat. Demain encore, ça sera le 1er mandat de la 4e République, de la 5e République, de la 6e République. À un moment, il faut respecter les gens. Le problème, en fait, quand vous vous exprimez avec arrogance. Or, vous-même, vous n'êtes pas clair chez vous. Vous respectez quoi? En passant, votre meeting à Séguéla s'est bien passé? Votre meeting à Séguéla, là, s'est bien passé? Faut profiter pour dire au procureur, M. Kone Braman, qu'il y a une dame qui s'appelle Aminata 24 qui a menti. Hier, qui avait 500 000 personnes à Séguéla. Heureusement que le chargé de communication d'accord de la mairie de Séguéla a dit « Vous êtes des menteurs ». C'est-à-dire même que le chargé de la mairie de Séguéla reconnaît en fait que vous êtes menteurs. Donc, ce que vous faites, c'est de la désinformation. On va mettre le pied dans le plat. Comme tu vas accompagner Alassane Ouattara, en fait, d'accord, pour aller déposer cette candidature, voilà. Oui. Tu ne peux pas passer sur cette information comme ça. Faut t'attarder un peu dessus. Tu dis quoi? On dit quoi? 500 où? 500 000 personnes. Hier, en fait, d'accord. Qui a démenti? Qui a démenti? Mais le chargé de la communication de la mairie de Séguéla. Ah, ok. L'adjoint au maire de Séguéla, tous les médias, même Afrique sur 7, Info, ils ont tous démenti. Donc, c'est une fausse information. Or, il n'y a même pas 2 semaines, le procureur, M. Kone Braman, est venu à la télévision pour dire qu'il ne fallait pas qu'on fasse de la diffamation et de la désinformation. Mais comme Aminata 24 est traîne avec M. Ississé Ibrahim Bakongo, elle est militante active au sein du RDR, du RHDP. Bon, je ne sais pas s'il va lui arriver quelque chose, mais parce que sa page est suivie par beaucoup de personnes. Et en un laps même d'1 mois, elle ment beaucoup, cette dame. Elle ment beaucoup. Donc, je ne sais pas si leur niveau intellectuel ou leur crédibilité en termes de personnes qui informent, d'accord, est valable. Mais je suis désolé, hein, monsieur Diez. Tout cela va du sérieux d'un pays. Vous avez les grands mots, la Côte d'Ivoire est un pays sérieux qui tend, mais par moments, j'ai l'impression que vous planez. Vous êtes hors sol. Vous ne savez pas ce que vous dites. Moi, si je suis militaire en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas m'obliger, tu ne vas pas m'exiger un calendrier. Est-ce que tu comprends? Personne, si je prends le pouvoir en Côte d'Ivoire, en tant que militaire, personne ne peut m'exiger un calendrier. Parce que quand je prends le pouvoir, je décide de faire ce que je veux du pouvoir. Tu ne peux pas m'obliger parce que c'est moi qui fais le coup. Et c'est ce qui se passe au Burkina, c'est ce qui se passe au Niger, c'est ce qui se passe au Mali. S'ils font des référendums et ils veulent inclure le peuple là-dedans, c'est autre chose. Donc, je sais pas par moment quand vous comprenez. En même temps, je vous invite Doumbouya, toi qui es contre les coups d'État là, hein, dans l'AES là, ton président a invité Doumbouya. Le coup d'État de Doumbouya là, c'est un coup d'État sexy ou c'est du zouk coup d'État?
En fait, vous vomissez, vous mangez votre merde. Comment on va vous respecter? Tu n'aimes pas quelque chose, mais tu manges ça. Toi, tu es contre le coup d'État. Ton président a invité Doumbouya à Bouaké. Le coup d'État de Doumbouya, là, c'est un coup d'État sexy. Quelle est la différence entre le coup d'État de ce que tu es en train de dire, vous ne pourrez pas donner d'exemple là, avec ce que le Guinéen a fait? Coup d'État, c'est pas coup d'État? C'est vous qui savez faire la différence entre les coups d'État. Comme tu es juste, peut-être toi, tu es différent des autres Ivoiriens, il faut parler à ton papa Alassane Ouattara pour lui dire non, Doumbouya a fait coup d'État aussi, il ne faut pas l'inviter. Donc, avant toi-même d'abord, d'accord, de juger les autres, balaye devant ta maison. Oligui. Non, Oligui même c'est autre chose. Parce que Oligui, comme il est parti aux élections, ils vont trouver un prétexte. J'ai dit Doumbouya là, il est dans coup d'État actuellement. Doumbouya est dans coup d'État actuellement. Donc, il faut balayer devant ta maison. Balaye devant ta maison au lieu de juger les autres. Si tu ne connais pas la nature des régimes, renseigne-toi. On t'a dit qu'en fait, dans ce monde qu'on connaît, qu'on appelle monde là, d'accord, c'est tout le monde qui fait élection chaque 5 ans. Chacun est souverain, chacun décide de comment son pays doit marcher. Tu n'es ni Guinéen, ni Malien, ni Burkinabé. C'est toi qui viens, tu compares les gens. Le Maroc qui vous donne l'argent là, il y a un roi là-bas. Et là-bas, là, on ne blague pas. Très dur. Faut ouvrir ta bouche pour te plaindre du Maroc. Tu vas voir. Bon, on va maintenant sérieusement mettre le plat dans le pied. Donc déjà, je tenais à féliciter je tenais à féliciter les Ivoiriens dans leur ensemble. Je tenais à féliciter l'opposition. Je tenais à féliciter le Front commun. Qu'est-ce que je peux retenir du discours qui, dans le fond, a duré que 15 minutes du président Laurent Gbagbo? On nous a dit, Gbagbo est fini. Gbagbo est faible. Ce qui m'a plu même, Gbagbo d'abord, il vous a dit, il y a un qui est ici, là. Diaz Piment. Comme tu es fort, vous êtes fort, vous là, vous avez le pouvoir, c'est Dabachi. Gbagbo dit que ton président, là, son 3e mandat est illégal. C'est-à-dire que tu étais en train de juger les Burkinabés tout à l'heure, là. On dit Ouattara, en fait, est un voleur de pouvoir, il est assis là. Maintenant, moi, je me suis posé la question, mais quelqu'un qui est assis là, c'est un voleur de pouvoir, par quoi il peut régner? Mais il règne par la force. Ce que tu reproches à l'AES, là, c'est ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un regarde les tests de la Côte d'Ivoire, pour dire le 3e mandat de Ouattara est illégal, là, on t'arrête, on t'attrape, c'est tout. Mais si c'est un débat phare, on ouvre la Constitution, on regarde là, vous ne pourrez jamais gagner. D'accord? Vous ne pourrez jamais gagner. Comme ça ne va jamais exister en Côte d'Ivoire, donc on t'arrête, on te muselle. Donc Gbagbo dit que Ouattara, déjà, le 3e mandat est illégal. Maintenant, Gbagbo, là, il n'est ni en Angleterre, il n'est ni en Espagne, il n'est ni en Russie, il n'est ni